Bonjour et bienvenue à ce café climatique du réseau UNICE, le réseau universitaire international pour l'action climatique. Je m'appelle Christian Bergeon-Côté. Je me suis joint au secrétariat du réseau UNICE en novembre 2022. Je suis responsable de la programmation. Le réseau UNICE est une communauté de pratique unique rassemblant des étudiants et étudiantes universitaires des quatre coins de la planète engagés pour l'action climatique. Aujourd'hui, nous sommes rassemblés pour en savoir plus sur Greenleaf AI, une initiative de Benjedid Rachad Sanoussi, étudiant universitaire et membre du réseau UNICE. C'est un jeune champion du numérique reconnu par la M-Education Alliance pour son engagement passionné en faveur de la protection de l'environnement et de l'innovation. Depuis 2016, il développe des solutions durables et à fort impact face aux défis socio-économiques et environnementaux. Il est le fondateur de Greenleaf AI, une start-up agritech qui utilise l'intelligence artificielle et les données ouvertes pour détecter et prévenir les maladies du palmier dattier au Maroc. Rachad fait une thèse en intelligence artificielle appliquée au tourisme au Maroc. Il est responsable du Fez Hub des Young AI Leaders, une plateforme qui promeut l'usage de l'intelligence artificielle pour le développement durable. Membre du Centre for AI and Digital Policy, CAIDP, il a contribué à l'évaluation des politiques nationales en matière de l'IA, notamment pour le Maroc. Il a auparavant collaboré avec le PNUD sur la transformation numérique et reste activement engagé dans les questions de climat et de gouvernance numérique. Rachad aspire à devenir analyste des politiques technologiques avec pour ambition de relier les innovations locales aux politiques globales. Sur ce, je lui cède la parole afin qu'il puisse nous présenter Greenleaf AI. Merci beaucoup, Christian, pour la présentation. J'espère que vous me recevez. C'est vraiment un plaisir d'être avec vous ce soir en tant que membre du réseau Inici et en même temps en tant que fondateur de Greenleaf AI. Et pour petit rappel, Greenleaf AI, c'est une start-up agritech basée au Maroc qui utilise l'intelligence artificielle pour détecter les maladies au niveau des palmiers dattiers. Et j'y travaille avec plusieurs personne, dont Khadija est certainement amie, c'est une des cofondatrices de la startup. Donc, sans plus tarder, je vais partager mon écran et vous parler un peu de Greenleaf AI. Et s'il y a des questions, n'hésitez pas aussi. J'espère que mon écran est bien visible. Ok, super. Donc, bienvenue encore à ce événement, à cette café causerie et on parlera d'agriculture et d'intelligence artificielle et plus précisément de Greenleaf AI. Comme je le disais tout à l'heure, Greenleaf AI est une startup agritech qui utilise l'intelligence artificielle pour détecter les maladies au niveau des palmiers dattiers, plus précisément dans la région du Maroc. Donc, pour parler de Greenleaf AI, c'est une longue histoire qui a commencé depuis mon enfance, en fait. En fait, je suis fils d'un ingénieur agronome et d'une mère commerçante. Donc, très tôt, j'ai été initié au travail champêtre grâce à mon père, ingénieur agronome. Donc, quand j'étais petit, j'allais au champ, c'est-à-dire dans les palmeraies de mon père. On a plus de 20 hectares de palmeraies. Et dans ces palmeraies, on était souvent confronté à plusieurs types de défis. Et l'un des défis était beaucoup plus lié à la maladie de la fusariose. Et quand ça attaque le palmier, le palmier commence à jaunir et après quelques mois, le palmier est mort, en fait. Donc, ce qui fait que dans nos palmeraies, il y a souvent des remplacements qu'on fait à cause de cela. Et des fois, par année, ça peut causer plusieurs maladies. Donc, c'est un peu l'histoire de Greenleaf AI au niveau des palmeraies. Et je voulais même devenir comme papa, en fait, ingénieur agronome, mais à cause de ma réussite au baccalauréat, de ma bonne réussite,
Il m'avait offert un ordinateur qui m'occupait pendant les vacances. Donc, ce qui a fait que j'ai tourné mes orientations universitaires vers l'informatique et j'ai donc continué mes études dans ce domaine. Donc, arrivé au Maroc, ici, plus tard en 2024, j'ai constaté le même problème au niveau des datiers ici. Ici, au Maroc, on parle beaucoup plus des datiers et qui ressemble aussi au palmier au Bénin, en fait. Donc, le même problème se retrouve ici. Et au niveau des datiers, en fait, on a le Béyoud, le Black Salt du Giz, la blue noire qui sévit, en fait. Donc, plus précisément au Maroc, dans la région de Trataf el dans la région de Zagora aussi, on a plusieurs maladies sont, qui attaquent les palmiers, en fait. Les palmiers, il y a le Béyoud, la brûlure noire. Et toutes ces maladies causent des pertes énormes, en fait. Et pour exemple, de 1962 à 1970, dans la région des Agora, on a enregistré plus de 97% de décès grâce à ces maladies, en fait. Ce qui fait que ce sont des maladies qui font que les agriculteurs perdent assez en récolte et aussi en date. Et de plus, l'eau est un agent qui permet la propagation de ces maladies parce que le Bégout et la boule noire, ce sont des maladies qui sont causées par des champignons. Et ces champignons, quand ils attaquent le palmier, ça peut circuler et grâce à l'eau, ça peut se propager dans tout le champ. Et aujourd'hui, on a plus de 15 millions de palmiers dattiers qui sont détruits au Maroc et en Algérie. Et comme vous pouvez le voir au niveau de la figure de gauche, la figure A, c'est quand le virus, par exemple, attaque une palmeraie, en fait. Et très tôt, on constate que les feuilles commencent par jaunir et après quelques années, on constate carrément une désertification. Donc, c'est sur l'image B de droite. C'est après quelques années, 3 ans, 4 ans, il y a déjà une désertification qui est lue. Donc, ce qui fait que le virus sévit beaucoup. Et vous êtes d'accord avec moi que quand les feuilles de palmier dattier vont commencer par se sécher, on a de fortes chances d'avoir des feuilles de brousse. Et ces feuilles de brousse peuvent détruire la biodiversité, genre les animaux qui vivent dans ces régions. Parce que ici au Maroc, on cultive assez les dates dans les oasis. Et bien vrai, on a des faits modernes, mais le problème est beaucoup criard dans ces zones oasis qui sont vraiment un écosystème particulier. Sinon, parlant d'oasis, c'est des écosystèmes vraiment très particuliers qui ont une biodiversité forte. Mais à cause de ces maladies, les palmiers peuvent s'assécher, entraîner de feux de brousse et détruire toute une biodiversité, en fait. Aussi, l'autre problème, c'est que pour pouvoir répondre à ces défis de santé, les agriculteurs utilisent souvent des pesticides qui ne sont pas euh, très bien pour l'environnement, des pesticides et des produits chimiques. Et ces pesticides causent des dégâts aussi pour l'environnement, ce qui fait que la santé aussi est menacée. Donc, c'est un autre problème aussi. Et face à ces défis, nous, à Greenleafy, nous avons mis en place une application qui est Greenleafy, qui utilise en fait l'intelligence artificielle pour détecter très tôt les maladies au niveau des palmiers dattiers et afin de donner des recommandations. Donc, nous, ce que nous faisons, nous travaillons avec les agriculteurs, les coopératives agricoles afin de détecter très tôt les maladies et de leur fournir des recommandations pour qu'ils ne perdent pas assez en récolte et pour qu'ils aussi préservent la biodiversité. Donc, plus concrètement, comment l'application marche? Il suffit d'avoir un compte avec l'application. Après, il faut se loguer. Quand vous vous connectez, vous pouvez maintenant prendre une photo de votre panier, l'insérer dans notre application, puis après faire euh, le test. Et quand notre application reconnaît l'image, il fait l'analyse et donne le résultat, si le palmier dattier est malade ou pas. Et en fonction de cela, il donne aussi des recommandations. Soit le palmier est malade,
soit le palmier n'est pas malade. Et quand c'est malade, il donne des recommandations incuratives. Mais quand ce n'est pas malade, c'est beaucoup plus des recommandations préventives, en fait. Donc, c'est un peu comme ça l'application marche. Et actuellement aussi, nous sommes en phase de collecte de données et tout est en cours pour ça. Donc, notre marché, on commence au niveau de la région de Drata-Filalet. En fait, Drata-Filalet, c'est une région de la région de Zagora au Maroc et on a assez de producteurs de palmiers dattiers dans cette région. Et ce qui fait que c'est notre marché adressable en fait. Et après cette région, nous irons vers d'autres régions du Maroc et après progresser dans d'autres régions du monde comme l'Égypte, la Tunisie et, et aussi les Émirats arabes unis. Donc, c'est un peu comment nous allons évoluer avec ce que nous faisons avec l'IA dans la startup. Et pour valeur ajoutée, nous offrons plusieurs atouts avec notre application. L'agriculteur pourra augmenter son rendement de 20 à 30%. Il va aussi réduire les coûts de traitement des maladies parce qu'il va détecter très tôt ces maladies et va prendre des actions qu'il faut pour ne pas perdre assez en récolte. Et aussi, notre application est facile d'utilisation avec son interface qui est vraiment fluide. Et nous promouvons aussi la durabilité, surtout que nous travaillons à ne pas vraiment utiliser les pesticides et les produits chimiques pour traiter ces maladies. Donc, nous proposons pour modèle économique deux types d'abonnements, un abonnement freemium et un abonnement premium. Et cela permet aux agriculteurs d'avoir accès à notre application et de pouvoir faire des tests. En fait, la version freemium, c'est beaucoup plus des fonctionnalités basiques pour faire des tests. Mais la version premium, c'est avec des fonctionnalités avancées. Et nous travaillons beaucoup plus aussi avec les fermes modernes parce que c'est eux qui ont beaucoup d'exploitation. Donc, il est aussi important de noter que pour notre modèle économique, nous collaborons avec des coopératives agricoles et aussi des instituts de recherche. Donc, c'est un peu ça. Maintenant, parlant de notre impact et de nos mesures d'impact, nous travaillons beaucoup plus sur la réduction des pertes agricoles, surtout au niveau des dates et surtout aussi pour l'augmentation de la productivité. Parce que quand vous détectez très tôt les maladies, vous êtes capable de prendre des actions préventive pour pouvoir limiter les dégâts. Aussi, nous réduisons l'utilisation des pesticides, ce qui contribue à la durabilité environnementale. Maintenant, pour gérer cet impact, nous nous focalisons beaucoup plus sur la collecte des données, les rapports d'impact et aussi les analyses des résultats que nous fournissons à nos clients. Donc, pour aller au niveau des ODD, notre solution est basée plus sur 5 ODD, l'ODD 2, zéro déchet, l'ODD 3, santé, l'ODD 9, l'innovation, l'ODD 12 également, puis l'ODD 13. Donc, et notre solution a été reconnue au niveau de plusieurs concours au niveau national comme international. Par exemple, au Maroc, nous avons remporté la deuxième place au niveau du Falling World Lab Morocco. Et après, nous avons aussi présenté notre solution à plusieurs événements, forums au Maroc. Donc, un des projets que nous avons mené l'année dernière, c'est de créer une base de données ouverte qui va servir pour la recherche et la formation. En fait, une base de données d'images en fait, ouverte pour les maladies des palmiers dattiers. Et d'ailleurs, même c'est sur cette base de données que nous travaillons pour pouvoir mettre en place notre application. Donc, et on avait reçu un soutien de la CAFDO. La CAFDO, c'est la communauté africaine de données ouvertes et qui a fourni des mini-grants pour faciliter cette collecte de données. Donc, on était à foot dans ce sens. On avait travaillé avec plusieurs agriculteurs pour pouvoir collecter un bon nombre d'images pour pouvoir construire cette base de données. Mais pour le moment, ces images ne sont pas suffisantes parce que pendant d'IA, il faut assez de données. Donc, nous travaillons aussi à aller dans une deuxième phase de collecte de données pour pouvoir améliorer notre modèle IA également. Donc,
Aussi, en avril dernier, nous étions à JITES Africa, le plus grand événement tech en Afrique, où nous avons rencontré plusieurs investisseurs pour présenter notre solution et aussi d'autres startups agritech pour pouvoir échanger sur ce qu'ils font. Et nous sommes la startup qui est beaucoup plus focus sur les palmiers dattiers actuellement. Donc, aussi, nous étions en avril à Lusaka, où nous avons présenté un de nos projets aussi sur l'utilisation de l'IA pour la détection des maladies au niveau du palmier à huile. Et ça a été fait avec ma collègue qui était sur place à Lusaka pour présenter ses travaux, où, où nous avons mis en exergue comment vraiment utiliser l'IA pour pouvoir préserver la culture au Bénin. Donc, récemment aussi, on a été champion au niveau de WSIS et on a été champion dans la catégorie agriculture et aussi on était demi-finaliste pour le concours de de l'UIT, l'Union internationale de télécommunications sur le concours Innovation Factory Climate Action 2024. Et on a aussi été highlighté dans plusieurs magazines. Donc, voici un peu la merveilleuse équipe qui travaille avec moi sur ce projet. Et comme je le disais, on a Khadija dans l'école, qui est aussi cofondatrice, qui est notre ingénieur agronome, qui gère tout ce qui est food technology et nutrition. On a aussi Amal qui gère la partie business et Medoun qui est notre data scientist. Et d'ici 2030, nous envisageons un, tisser plus de 20 partenariats, voire 50 partenariats et apporter de l'aide à plus de 10 000 agriculteurs dans le monde. Parce que en dehors du Maroc, il y a l'Égypte, la Tunisie, les Émirats arabes unis qui produisent assez de dates. Et avec notre solution, nous pensons aller vraiment dans toutes ces régions. Et actuellement, voici les entreprises qui nous soutiennent et les programmes. On en a dedans qui nous soutient beaucoup sur tout ce qui est développement de la startup, surtout côté biodiversité et tout. On a collaboré aussi avec l'Eco-Oasis d'Agora. C'est ça, c'est eux qui nous ont permis, en fait, la collecte de données. Et aussi la Cardo. Et aussi, actuellement, nous faisons partie du programme Tech for Farmers qui nous permet de mieux développer notre business model et tout ce qui concerne la startup. Donc, nous aurons vraiment besoin de vous pour préserver les revenus de ces agriculteurs qui peinent à cause de ces maladies fongiales, le BIOD, la brûlure noire, qui sévissent beaucoup dans ces régions. Merci beaucoup. Si vous avez des questions, elles sont les bienvenues. Super, merci beaucoup pour cette présentation de l'outil. Les participants qui sont dans la salle, n'hésitez pas là à lever votre main. On voit des applaudissements qui sortent. Je pourrais vous enlever la sourdine pour pouvoir poser votre question. Moi, j'ai pensé tout de suite là à deux possibilités là, de pistes de questions. Euh, Au début de votre présentation, vous avez parlé des maladies justement que les dattiers, euh, les arbres dattiers là, souffrent. Est-ce que euh, ces maladies ou ces impacts sont amplifiés justement par les changements climatiques? Oui, oui, je vais repartager rapidement mon écran pour répondre à votre question. Je ne sais pas si je peux aller ou bien j'attends votre deuxième question. Non, non, allez-y, allez-y. C'est comme ma première curiosité parce que euh, tu sais, c'est certain que toutes sortes de maladies qui vont affecter la rentabilité, tu sais, le retour sur les dates. Euh, c'est quelque chose à étudier et à prévenir, mais moi, je suis curieux de voir si justement les hausses de chaleur ou l'urbanisation ou différents effets là, pourraient empirer justement les effets de ces maladies ou créer de nouvelles maladies, je ne sais pas. Oui, effectivement, comme vous l'avez dit, euh, j'ai présenté jusqu'à trois maladies ici. Il y a le BIUD et la brune noire. Et ici au Maroc, le BIUD sévit beaucoup et aussi également la brune noire. Surtout dans les faits modernes, on constate beaucoup plus la brune noire.
En fait, le BU, c'est une maladie qui attaque vraiment le palmier et depuis le sol. Et ça peut se propager grâce à l'eau. Donc, parlant de changement climatique, il y a le fait que on est déjà dans les zones oasis et ce sont des écosystèmes particuliers. Et grâce à cet écosystème qui est favorable au développement du palmier dattier, parce que c'est des zones arides aussi, mais le fait qu'il y a de fortes euh, pressions de chaleur, ça fait que des fois, ça, euh, ça peut empiéter en fait sur les maladies et aller un peu encore plus loin en fait. Donc, ça peut causer plus de dégâts que prévu. Donc, les changements climatiques aussi sont un peu à la base de ces maladies. C'est pour ça, euh, ils font aussi des dégâts. Et comme dégâts, je peux parler de la perte de la biodiversité et aussi l'utilisation des pesticides qui ne sont pas vraiment bons. Et comme vous le savez aussi, la majeure partie de tout ce qui est changement climatique, c'est causé par l'homme. Donc, les actions que nous menons aussi pour pouvoir préserver ces datiers aussi sont engendrent un peu les changements climatiques, en fait. Par exemple, l'utilisation des pesticides et des produits chimiques et tout. Et même quand on a ces maladies, on peut avoir des feux de brousse dans ces palmeraies qui causent carrément une perte de la biodiversité. Donc, il y a de ces paramètres climatiques qui entrent aussi en jeu dans notre identification des maladies. Parce que quand il y a un fort taux de certains paramètres, ça peut faire que ces maladies peuvent plus apparaître ou bien ne pas apparaître. Donc, mais nous sommes toujours dans les recherches par rapport à ce côté de la chose. Je ne sais pas si vous êtes satisfait de ma Non, réponse. non, ça m'explique. Merci beaucoup. Encore là, je ne veux pas monopoliser la conversation. Donc, s'il y a d'autres participants qui veulent poser leurs questions, là, je les invite à soit lever la main ou demander là, que je les, entre guillemets, unmute. Sinon, une autre, euh, une autre piste là, de- d'exploration que je voudrais lancer, c'est euh, les étudiants les étudiants membres du réseau UNICE qui vont apprendre sur l'outil, découvrir un peu son existence, vous connaître, comment ils peuvent s'impliquer, parce qu'on a des étudiants à travers le monde, plus de 1700 membres qui sont tous intéressés par l'action climatique, peut-être différents champs d'études qui pourraient contribuer soit à son développement ou de nouvelles pistes de recherche. Comment, quelle sorte de partage d'expérience ou de connaissances là, vous recherchez là, pour développer l'outil? Oui, ok, merci pour la question. Déjà, pour revenir à ce que vous avez dit, oui, en fait, déjà pour développer notre solution, on a une équipe qui est derrière et les étudiants membres du réseau initié comme moi, on peut y travailler ensemble. On a toujours besoin des personnes. Déjà, même pour la collecte de données, c'est des choses qu'il faut aller sur le terrain pour le faire. Donc, c'est aussi une possibilité pour ces membres de pouvoir apprendre comment l'IA peut vraiment contribuer à l'agriculture durable et lutter contre le changement climatique. Parce que c'est vrai, on parle d'IA beaucoup aujourd'hui, mais ça contribue beaucoup aussi à la lutte contre les changements climatiques. On parle d'IA dans le domaine du tourisme, de l'IA dans le domaine de la santé, dans le domaine de l'agriculture. Mais c'est la manière dont nous l'utilisons qui compte vraiment en fait. Parce que de la même manière, l'IA demande assez de ressources et il faut vraiment une utilisation efficiente et responsable pour pouvoir préserver les ressources naturelles. Parce que une demande, par exemple, une requête que nous soumettons à l'IA, c'est beaucoup d'énergie que nous gaspillons aussi. Donc, il faut que cela soit fait de manière. Maintenant, pour revenir beaucoup plus à la question, les étudiants peuvent vraiment apprendre avec nous et évoluer avec nous. Et récemment même, on a lancé une demande de stage pour pouvoir recruter quelques étudiants pour travailler sur la partie développement de l'application. Surtout au niveau de l'application mobile, nous utilisons plusieurs technologies. Et l'une des technologies, c'est YOLO. Et pour cela,
les étudiants peuvent vraiment faire des stages avec nous à distance ou même en présentiel pour mieux comprendre comment cela marche et aussi contribuer à cette agriculture plus responsable de la nature, en fait. Donc, c'est un peu ce que je peux dire. Sinon, tout le monde peut contribuer à ce que nous faisons. Parce qu'il y a des projets que nous lançons aussi et tout le monde peut y contribuer, étant même été étudiant encore, quoi, comme moi. Fantastique. C'est ma Déjà cause, que je vois. nous, Oui, vas-y, oui, je laisse déjà que terminer. nous prévoyons aussi aller dans d'autres pays. Il y OK. a, par exemple, l'Égypte qui est aussi a un fort taux de production de dattes. En dehors de l'Égypte, il y a la Tunisie, l'Algérie et aussi les Émirats arabes unis qui font beaucoup dans ce domaine. Super, merci beaucoup. C'est ma cause, je vois que tu as allumé ta caméra. Est-ce que tu as une question que tu veux poser à notre présentateur? Est-ce qu'il y a d'autres questions que les gens voudraient poser? Je vois une main levée qui vient de Malala. Malala. Malala, tu vas ouvrir ton micro. T'écoutons. Oui, bonjour. Oui, bonjour à tous. Merci beaucoup, Christian et collègues, d'avoir présenté cette initiative très... Donc, ma question, c'est par rapport à votre présentation de tout à l'heure. C'était sur le marché primaire et marché secondaire. Vous voulez dire quel marché, par exemple, pour le marché primaire, est-ce que c'est le marché local ou autre? Et par rapport au marché secondaire, est-ce que vous voulez dire marché régional ou au niveau du continent africain ou je sais pas. Merci. Ok, d'accord. Euh, Merci. dé- Mhm. Oui, non, je vous laisse finir Désolée. d'abord. Non, je vous laisse Oui. finir. Allez-y. Ok, désolée puisque j'ai manqué de faire une présentation. Je suis donc docteur Malal. Je viens de l'université d'Antananarive ou de Madagascar. Je suis économiste de formation. Merci beaucoup. Ok, ça fait vraiment plaisir de vous avoir. Bon, bonjour docteur. Sinon, bon, je vais peut-être partager encore mon écran pour mieux expliquer. Cela, Zoom, partager. Ok, bon, vous parlez bien vrai de ce slide. En fait, pour une bonne lecture, nous commençons par le bas. Et en fait, on a utilisé le tam, sam, som, en fait. Et en bas, on a le som, qui est le marché totalement obtenable, en fait. Donc, parlant de Somme, c'est le marché local, le Drata Flalet. En fait, c'est ça la région du Maroc où on produit assez de dattes, en fait. Ce qui fait que ça constitue notre Somme, notre Serviceable Obtainable Market. Et c'est une région du Maroc où on produit assez de dattes. Maintenant, après cette région, on pourra aller mettre les autres régions du Maroc. C'est ça qui constitue notre SAM, le total de marché available, qui est disponible en fait. C'est ça qui est le marché secondaire. Ce qui fait que on peut aller dans d'autres régions comme des régions de Simoussa et autres. Maintenant, le marché mondial, c'est pour l'expansion mondiale où on peut aller dans d'autres pays comme l'Égypte, euh, la Tunisie, l'Algérie, les Émirats arabes unis. Donc, c'est un peu ça. C'est basé sur le tam, sam, som en fait. Si je peux mieux m'exprimer. Je ne sais pas si ça répond à votre question. Excellent. Entre-temps, là, il y a Alcide qui a levé la main.
Le- On t'écoute, Alcide. Oui, c'est bien ça. Merci de m'accorder la parole. Bonsoir, che- bonsoir à tous. J'espère que chacun de vous, vous allez très bien. Je remercie Monsieur Ben pour sa présentation. J'apprécie beaucoup l'idée et l'équipe qui la pilote. Franchement, ça me fascine. C'est très bien de voir des aînés, des devanciers avancer comme ça avec des idées qui peuvent être déployées à l'échelle mondiale. J'en suis sidéré. Je voudrais savoir, en tant que, bon, je suis étudiant à l'Université nationale d'agriculture au Bénin, finance agricole. Je voudrais connaître l'impact économique que votre solution aura sur les revenus, les marges des producteurs, beaucoup plus, la cible en général. Voilà. Ok, merci beaucoup, Alcide. C'est un plaisir de vous avoir ici. Et pour revenir à votre question, déjà, nous avons plusieurs types d'impact. Il y a l'impact économique, l'impact social et l'impact aussi environnemental que nous essayons de, d'apporter via notre solution. C'est vrai qu'il y a une partie qui sera pas toujours bon, mais nous travaillons sur les trois impacts, impact environnemental, économique et aussi social. Maintenant, au niveau de l'impact économique, c'est beaucoup plus le revenu des agriculteurs. Parce que quand nous parlons des palmiers dattiers, il y en a de grands exploitants comme de petits exploitants. Et plus précisément, avec ces exploitants, ils peuvent avoir par jusqu'à 500 000 dirhams de revenus, en fait. Imaginez un cultivateur qui a un hectare de date et à la fin de l'année, il a plus de 500 000 dirhams. Mais à cause de ces maladies, le revenu chute en fait parce que dates meurent, plusieurs palmiers dattiers meurent, bien le rendement, la production n'est plus optimale. Donc, quand il va utiliser notre solution, il pourra détecter très tôt les maladies qui font que son rendement descend. Et ce qui a fait que sa production sera toujours maintenue au top et il ne va pas baisser en fait. Donc, ça améliore son rendement et aussi ce qu'il gagne en vendant ses dates en fait. Parce que le date ici, quand c'est produit, ça peut être exporté vers l'étranger et tout. Je ne sais pas si vous êtes satisfait, mais si vous avez des questions à la suite, vous pouvez toujours les poser. D'accord. Merci, Monsieur Ben. Bon, ça m'a permis encore d'avoir une compréhension renforcée de ce que votre solution peut apporter aux producteurs, bon, même s'il reste encore un peu sceptique à cela. Merci bien. Sceptique, en quel sens? Je veux bien comprendre. Bon, sceptique dans le sens où, vous voyez, j'ai lu l'offre. Vous avez parlé de l'offre, le modèle économique, l'offre premium et l'offre premium qui est de $100, si j'ai bonne mémoire. Bon, Euh, je suis en train de voir. Peut-être parce que je prends le contexte du Bénin que je parle dans ce sens. Donc, je ok, ne voudrais pas avancer des propos qui ne vont pas vraiment cadrer avec le modèle économique de la région du Maroc. Donc, je voudrais quand même mener des investigations à mon niveau d'abord et avant de pousser plus loin les comparaisons. ok, oui, je comprends parfaitement. Et en fait, notre marché, beaucoup plus, c'est les grands exploitants. Si vous prenez juste les petits exploitants, d'autres seront vraiment hésitants à utiliser parce que c'est pas comme si la culture est bien cadrée, en fait. Et avec ces exploitants, juste avec un État, ils ont 500 000 dirhams de revenus. Et quand ils vont utiliser nos solutions, c'est que ça va se maintenir au lieu qu'ils perdent et leur revenu diminue. Donc, je comprends un peu votre, votre question, en fait.
Donc, ne vous inquiétez pas, on travaille à la longue. Et aussi, même pour le prix, on fera une étude de pricing avec les agriculteurs pour pouvoir mieux fixer un prix qui va avec eux, en fait. Et pour rappel, la solution est co-développée avec les agriculteurs. C'est pourquoi il faut des tests de terrain, aller sur le terrain, faire des enquêtes et mieux développer la solution avec eux pour que à la fin, ils puissent vraiment l'utiliser et être à l'aise, en fait. Donc, merci beaucoup. D'accord, merci. J'apprécie bien cette approche. Merci. Excellent. Merci beaucoup pour ces questions et aussi pour les excellentes explications. Je pense que ça démontre bien la flexibilité nécessaire dans le développement de nouveaux outils et d'initiatives étudiantes. Donc, je pense que c'est toujours très inspirant de voir ça au sein du réseau Unicé. Puis, on encourage là, d'autres étudiants aussi à présenter leurs initiatives. On a une série de cafés climatiques qui sont prévus durant les prochains mois jusqu'à temps que la session universitaire recommence. À cet effet, on a un événement qui est prévu le 25 juin, qui sera présenté par Fatima Al-Moussaoui, qui est étudiante à l'Université Laval. C'est un événement en lien avec la justice climatique. Donc, on va pouvoir en savoir plus là. Qui paie le prix? C'est le titre un peu accrocheur là, qu'on peut prévoir. Donc, les inscriptions sont ouvertes. Euh, rejoignez notre plateforme Unicé afin d'en savoir plus justement sur les événements à venir et les différentes ressources qui sont disponibles. Je vais mettre le lien rapidement pour rejoindre la plateforme. Mais si vous vous êtes joint aujourd'hui, j'imagine que vous avez reçu soit par l'infolettre ou par les différentes publications que Marthe au département des communications a lancées. Donc, c'est un rendez-vous le 25 juin. Si cette thématique vous intéresse ou vous avez envie d'en découvrir plus, c'est peut-être, je vous avoue que c'est un aspect que je connais moins. Donc, j'ai bien hâte d'entendre ce que Fatima et sa collaboratrice vont nous présenter. Une fois de plus, merci beaucoup Ben Jedid, Rachad, et bonne chance avec Greenleaf AI. Merci beaucoup, c'est vraiment un plaisir et vraiment fier d'appartenir à ces réseaux. Et merci à tout le monde. Excellent. À la prochaine. Et à la prochaine. Bye bye.